Après avoir vu la pollution chimique, nous allons maintenant voir en petit 2 la pollution biologique. Et tout d'abord, quelles sont les origines de cette pollution? Eh bien, la pollution biologique est due à des rejets de matières organiques qui ont des origines diverses. Évidemment, c'est une pollution biologique. Cela a donc pour origine de la matière organique. Alors, quelles sont les origines de ces rejets de matière organique? Eh bien, tout d'abord, des origines domestiques. En somme, les eaux usées qui sont rejetées par les grandes villes. Deuxièmement, les origines industrielles. En effet, pour produire tous les aliments que l'on peut acheter dans les marchés, les supermarchés, eh bien, il y a des industriels de l'agroalimentaire qui transforment la matière première en produits consommables. Et donc, pour toute production de ce type-là, eh bien, automatiquement, il y a des rejets. Et ces rejets de l'industrie agroalimentaire sont une origine à la pollution biologique des eaux que l'on souhaiterait consommer. Troisième origine possible de la pollution biologique, c'est les rejets agricoles. Les rejets agricoles sont les rejets de déjection animale, les purins, les lisiers qui sont donc les fécès animaux, cela provient donc des élevages intensifs. Mais il y a également des pollutions d'origine accidentelle, des pollutions biologiques d'origine accidentelle. Par exemple, dans le cas de déversement d'hydrocarbures, je ne sais pas, un pétrolier qui se casse, et bien automatiquement il y a de l'hydrocarbure, du pétrole si vous voulez, qui flotte, qui pollue donc les eaux qui potentiellement pourraient être consommées lorsque cela ne se passe pas dans la mer. Après avoir vu les origines de la pollution biologique, on va voir comment est-ce que l'on mesure cette pollution biologique. Pour cela, il y avait à faire les questions de la page 227, et la première question portait sur ce qu'était la DBO5. En fait, le lien entre la DBO5 et la pollution biologique. Alors, on constatait en étudiant ces documents que plus la DBO5 était élevée, plus le degré de pollution de l'eau est lui-même élevé. On reviendra sur ce qu'est exactement la DBO5 dans une autre question. La question 2 portait sur la persistance de la pollution dans les eaux usées provenant des collectivités locales. Il fallait faire un calcul à l'aide d'un schéma où on voyait les eaux qui étaient traitées, les eaux qui ne pouvaient pas être traitées. En somme, trouver le pourcentage total de pollution qui persiste dans les eaux usées. Alors, ce pourcentage est de, voilà le calcul qu'il fallait faire, 35% du réseau qui n'était pas raccordé, auquel il fallait rajouter 30% des 65% du réseau raccordé parce qu'on n'arrivait pas à éliminer 30% de cette pollution de l'eau, ce qui fait un total de 54,5% de pollution qui persiste dans les eaux usées. C'est énorme, c'est plus de la moitié. Et pour apprécier l'efficacité d'un traitement d'eau usée, alors le traitement d'eau usée, c'est-à-dire transformer la matière organique en matière minérale, c'est pour ça que l'on parle de la minéralisation des matières organiques, eh bien on mesure la DBO5, et normalement cette DBO5 doit être réduite par rapport à une eau polluée de 85 à 95% pour considérer qu'un traitement d'eau usée est efficace. Donc vous voyez, on ne peut pas traiter, enfin le traitement des eaux ne s'effectue jamais à 100%. C'est ça qui est important de retenir. Alors comment est-ce qu'on évalue cette pollution biologique? On va enfin définir ce qu'est la DBO5. Tout d'abord à l'aide de cette fameuse DBO5, qui est la demande biochimique en dioxygène pendant 5 jours. Alors ça veut dire quoi? Eh bien pour le comprendre, on place des bactéries, d'accord? Ces bactéries ont la faculté de transformer la matière organique en matière minérale. Seulement, quand une bactérie travaille, eh bien elle respire. Et si elle respire, c'est qu'elle consomme du dioxygène. Donc cela signifie que plus une bactérie de ce type-là consomme de dioxygène, donc pour transformer la matière organique en matière minérale, ça signifie que plus l'eau est polluée biologiquement. La pollution biologique est élevée. Donc la DBO5, c'est la quantité de dioxygène consommée par des bactéries pour transformer la matière organique en matière minérale. On le fait pendant 5 jours. Plus la DBO5 est grande, plus la pollution biologique est importante. En gros, plus la consommation de dioxygène par ces bactéries est élevée, plus cela signifie qu'elles ont de matière organique à transformer, donc plus la pollution biologique
est importante. Ensuite, la deuxième mesure, c'est la DCO, qui est la demande chimique en dioxygène. Et alors la DCO, c'est un phénomène un petit peu différent, c'est la quantité de dioxygène qui est dégagée au cours d'une réaction d'oxydation de la matière organique d'un échantillon d'eau polluée. En effet, si jamais l'eau est polluée, la matière organique va fortement s'oxyder, ce qui va libérer beaucoup de dioxygène. Donc plus la libération de ce dioxygène est élevée, plus la pollution biologique est importante. Donc plus le chiffre de la DCO est élevé, plus la pollution biologique est grande. En petit c, on va voir ce qu'est l'indice biotique. Et l'indice biotique, c'est en fait un indice sur une échelle de 1 à 10 par rapport au peuplement d'un milieu aquatique. Plus il y a d'espèces différentes dans un milieu aquatique, plus l'eau, ou moins l'eau est polluée. Donc je répète, plus il y a d'espèces différentes dans un milieu aquatique, plus l'eau est propre. En somme, pourquoi? Parce que des espèces vivantes peuvent y vivre. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que la pollution modifie le peuplement du milieu, et cela peut conduire à la raréfaction de certaines espèces, voire même la disparition de certaines. Donc l'inventaire de la faune et de la flore permet d'établir ce qu'on appelle un indice biotique. Cet indice est compris dans une échelle de 1 à 10. Cet indice permet de définir la qualité de l'eau et les capacités d'auto-épuration de cette eau. C'est-à-dire que là, l'eau n'est pas traitée. Donc, c'est-à-dire que l'eau se traite toute seule pour retirer des pollutions potentielles. On considère que l'eau est polluée si jamais l'indice biotique est inférieur ou égal à 5. En somme, qu'il y ait peu d'espèces animales ou végétales présentes. Par contre, plus il y en a, moins l'eau est polluée, et donc quand l'indice biotique est supérieur à 5, eh bien, on considère que l'eau n'est pas polluée. Maintenant, on va voir